vidéo 2 de la boîte. Je lui ai pas encore trouvé de nom à celle-là. La boîte penchée, non, elle est pas tellement penchée. J'ai sélectionné des papiers. Il faut que je les retrouve. Il faut que j'enlève ce qui me gêne. Il faudrait que j'ai de la place. Vous savez quoi? Voilà, par terre. Ça ira très bien par terre. Alors, dans ce bloc, qu'est-ce qu'il me fait mon ordi? Dans ce bloc-là, qui est assez récent, mais pas trop. Donc vous avez pu l'acheter, mais il est plus en vente là normalement. Hein. Normalement. Déjà j'ai pris la tortue qui vient de ce lot là. Et puis j'ai pris 2 feuilles de couleur assorties à la tortue. Voilà, qui me plaisait. Donc on va... Ouf. Déjà, première chose à faire, dans nos chutes de papier de tout à l'heure, trouver un papier d'à peu près... qu'est-ce que j'ai là? Il me faudrait 2-3 cm. J'ai 3 cm et 3 cm,2. Bon, c'est parfait, 3,2, ça me va très bien. Et dans l'autre sens, on va prendre... Oui, 6. Allez, 6, c'est bon. Voilà, je coupe le long du pli. Et j'arrondis le bout. Voilà. Bien comme il faut. Et je vais lui faire un pli. J'avais un massicot dans le temps. Donc je vais garder... Oh, 4 c'est peut-être beaucoup. 3,5 c'est pas mal. On va plier au milieu. Allez, 3 et 3. Non, et non, parce que là je dois mettre les mains. Alors 3,5. Allez. Du côté de l'arrondi, on garde 3,5. Vous trouvez le milieu de ce petit bout de papier. Donc 1,6 pour moi. Ok. Et là, ici, vous allez venir chercher la moitié là du côté du pointu. Vous voyez? 7,25. Voilà. Et vous allez coller votre papier comme ça, avec les 2 traits de repère des moitiés qui se correspondent. Et vous ne le collez pas au bord, vous le collez à peu près à 3 mm du bord. Bien droit, à 2 mm et demi ou 3 mm. 3, c'est bien. Là. Alors, moitié sur moitié, et ici 3 mm. Voilà, c'est super. Maintenant, je vais chercher les aimants. Alors, tout à l'heure, j'en ai perdu un. Donc, après, j'en ai pris un autre. Puis, finalement, je l'ai retrouvé. Donc, maintenant, il est perdu au milieu de mes flippettes, mon aimant. Il faut que je le déterre. Alors, vraiment, il a attrapé toutes les flippettes. C'est même pas dit que j'arrive à l'attraper. Voilà. C'est super. Vous mettez un peu de la colle sur votre aimant. Peu importe le côté pour l'instant. Et vous venez le coller au centre, là, dessous. Au centre de ce presque carré. Parce que ça fait 3,2 par 3,5, hein, c'est presque un carré. Voilà, vous le collez au centre. Hop, et pour l'instant, vous le laissez tranquille le temps qu'il colle bien. Toi, si tu pouvais éviter de coller à tout ce qui passe, là.
Très bien. Travail suivant. Notre couverture fait 14,5. Donc ici, on va couper à 14. Alors, 14. Ouais, en fait, il faut que j'enlève tout le blanc. Parce que sinon, le blanc va se voir d'un côté et pas... Enfin, il y en aura d'un côté et pas de l'autre. Et ça sera pas beau. Donc, je vais enlever le blanc déjà. Voilà. Et après, je coupe à 14. C'est parfait. Alors, si vous voulez faire de la très jolie déco, vous pouvez mettre celui-là à 14 par 14, puis celui-là à 13,5 par 13,5. Enfin, vous faites bien comme vous voulez. Moi, je vais faire tout simple. Donc ça, je n'ai plus qu'à le coller là au centre. Regardez si c'est pas magnifique. Voilà, ça va faire toute la beauté de la boîte. Il n'y a besoin de rien de plus. Pas besoin de décor. Alors j'y collerai peut-être si j'ai envie. On verra. Un petit coquillage sur la languette de fermeture. Ça pourrait être marrant. Voilà, là vous centrez bien comme il faut et vous appuyez pour faire coller. Voilà. Maintenant vous allez définir quel papier vous voulez. Je vous montre. Là, on va pas mettre le même papier pour qu'on voit bien qu'il y a une pente. Donc, je vais pas mettre, par exemple, les mêmes côtés, là, parce que ça se verrait, ça serait presque la même couleur. Là, si je mets poids et poids, c'est pas joli. Donc, je vais mettre des lignes. Donc, je vais mettre les lignes en bas et les poids par-dessus. Voilà. Alors, les lignes en bas. Il me faut donc 3 morceaux. Il ne faut pas que je me trompe parce que sinon je gaspille et je tombe en panne de papier avant la fin. Donc je veux que mes lignes soient dans ce sens-là sur la boîte verticale. Donc du coup je vais mettre mes lignes horizontales et je coupe à 6. 5,5. 5,5. Oh là. Attention, n'écoutez pas mes bêtises. 5,5. En voilà déjà 2. 5,5 par... c'est le bas, donc le bas elle fait 14, donc 13,5. 5,5 par 13,5. Il m'en faut déjà 2. Voilà, pour faire les deux côtés. Et normalement, il m'en faudra un pour faire le devant. Mais j'attends. Pour faire le haut, on prend l'autre papier. Et on fait aussi 5,5. Alors là, vous suivez bien. C'est la partie... pas la plus compliquée parce qu'il ne faut pas exagérer, mais c'est la partie où il faut être un peu attentive. Donc 5,5 dans ce sens-là, et dans ce sens-là 14 et 14. Voilà. Vous avez 2 morceaux. Si vos morceaux ont un sens, comme par exemple ici, moi j'avais un sens pour les tournesols. Ok, il y a des écritures sur mes tournesols, j'avais un sens. Vous faites très attention. Donc là, je vais faire comme si mon papier avait un sens.
ce qui n'est pas le cas. Mais ça fait rien, je joue le jeu. La première coupe, je vais la faire de cet angle vers cet angle. Et du coup, la deuxième coupe, je vais la faire de cet angle vers cet angle. Parce que si je fais les deux pareils, mes motifs seront inversés. Ok? Donc, on ne se trompe pas. Au cas où notre papier ait un sens. Voilà. En voilà deux. Et donc, là, j'ai coupé comme ça. Donc, sur le deuxième, je vais couper comme ça. Donc, c'est-à-dire de là à là. Je mets mes angles, tac, 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 bien en face de la fente. Et je coupe. J'en ai 4. Vous êtes obligé, si votre papier a un sens, d'en couper 4. Parce qu'en fait, les deux premiers ne vous permettront pas de faire l'extérieur. Il faudra en prendre un là et un là pour faire l'extérieur et un là et un là pour faire l'intérieur. Voilà pourquoi mon intérieur, là, moi, j'ai gaspillé. Voilà, j'ai gaspillé beaucoup parce que j'ai pas pensé à ça. Par contre, ici, rien ne m'empêche d'utiliser une fois un côté, une fois l'autre. Hein. Vu qu'il n'y a pas de sens, je suis pas embêtée. Donc, qu'est-ce que je fais? J'allais les coller là-dessus, je vous jure, j'allais les coller là-dessus. Donc là, j'ai dit que je voulais des pois. Donc, je vais coller des pois. Et puis, oh, j'attends. Et mince! J'attendrai un peu de voir comment je veux faire l'intérieur. Si par contre vous avez un papier là comme moi qui n'a pas de sens, vous n'êtes pas obligé de faire les 4 dans la même feuille. Vous pouvez en faire 2 dans une feuille et 2 dans une autre couleur pour l'intérieur, c'est pas gênant. Et vous les collez ici. Bien centré. Voilà. Hop. Et j'appuie pour bien faire coller. Alors faites attention parce qu'au niveau de la pointe, c'est très très étroit. Si vous n'y arrivez pas, c'est que vous ne l'avez pas assez poussé là. Vous êtes trop près de la pointe. Donc vous le reculez un peu pour que la pointe soit bien collée, ne dépasse pas. Et ici, je vais coller celui-là. Je ne sais pas si mon mélange est très joli. Je ne sais pas si mon choix de papier est très judicieux. Ça serait encore pire des pois avec des pois, je trouve. J'aime mieux des pois avec des lignes. Ah, oh. Ah non, mais j'ai vraiment mal. Est-ce que je vais arriver à finir la boîte? Allez, Odile, courage. Elle est presque finie. Courage. Pour l'instant, le téléphone, il tient le choc. Oh, hier, la peur que j'ai eue. Hier ou avant-hier? Non, je crois que c'est hier. Carrément, mon ordinateur ne reconnaissait plus le téléphone ne reconnaissait plus l'ordinateur. Waouh! Ah ben c'est hier, et j'avais la moitié des tutos de toute la fin du mini tuto mystère qui était encore uniquement dans le téléphone. Là, vous faites gaffe parce que vous avez ici 2,5 mm qui dépasse. Donc, vous n'écrabouillez pas le truc qui dépasse. Hein. Quand vous faites coller votre papier, vous n'allez pas jusqu'au bout. Vous y allez délicatement. Voilà, je vais faire mon autre côté. Donc, c'est bien des pois. Alors, attendez que je calcule quand même. Ah, mais si, on est obligé d'en couper 4 dans le même papier, parce que si je voulais le faire, là, je suis bien obligée de prendre l'autre morceau. Donc, même s'il n'y a pas de sens, on est obligé d'en faire 4 dans le même papier. Mais on peut utiliser une fois le recto, une fois le verso de ce papier, hein, si on veut. À l'intérieur, je pourrais utiliser le côté qui a des lignes, si j'ai envie.
Voilà. Et puis je vais coller celui-là. Alors comme je suis fatiguée, je vais vous épargner un peu tous les collages. Je vais vous donner les dimensions et puis chacune fera ce qu'elle veut. Hein. Parce que là, vous gardez bien les petits bouts comme ça, ils vont nous faire là pour les petites chutes. Elles vont nous faire pour décorer ce petit morceau. Donc ensuite, il me refaut un contour. Donc, dans le papier à rayures, 5,5. Par, c'est le bas, donc 13,5. Et 13,5. Voilà. Et je garde ma chute. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas coupé à 13,5. Oh putain, j'ai coupé à 13. Je me disais, ma chute est trop grande, qu'est-ce qui se passe? Bon, ben voilà encore une connerie. Peut-être je la planquerai derrière. Puisqu'il en faut une qui va là. Je la planquerai ici, celle-là. Mais c'est 13,5, hein, c'est pas 13. C'est pas croyable. Bref. N'importe quoi. Ensuite, il me faut le dessous. Et là, l'arrière. Alors, on va essayer. C'est 14. Donc, dans la chute, on coupe à 14. Je vais essayer de ne pas me tromper cette fois-ci. Par 14. Ça, c'est pour le dessous. Et on va croiser les doigts. On a pile poil 5,5 par 14 pour faire l'arrière. C'est extraordinaire. Donc, ici et là, on a les deux morceaux dans la chute. C'est parfait. C'est extraordinaire. Voilà. Et là, on a les 3 morceaux pour finir le contour. Là. Donc maintenant, il ne nous reste plus que l'intérieur à faire. Je voudrais bien... Voilà. Alors, pour l'intérieur, il me reste beaucoup de papier comme ça. Donc, je vais utiliser celui-là. Je ne sais pas encore quel côté, mais peu importe. Donc, déjà, là... Je réfléchis parce que si je fais 13,5, il me reste assez pour en faire 4. C'est pas mal ça. Alors on va faire ça, 13,5. 13,5 ça fait le fond, ça fait pas en haut. Donc on va faire 14. À 14 on coupe. Dans l'autre sens, on coupe aussi à 14. On a le morceau qui va là. Ici, on va couper à 13,5. Par 13,5. Et on a le morceau qui va là. On reprend celui-là. Normalement, il devrait faire 11. Tout va bien. On le coupe à 5,5. Et alors, t'es pas un peu coincé, toi? Et dans l'autre sens, on coupe à 13,5. Et 13,5. On en a donc 2 qui vont là.
et 13,5 et 13,5. C'est bien ce qui me semblait. Quand on ne se trompe pas, on fait tout dans 2 feuilles. 2 feuilles plus le dessus quand même. Hein. Je n'ai pas compté le dessus. Voilà. Et il nous reste nos 2 petits bouts là, bien entendu, pour faire les côtés là. Bref, il nous reste les petits bouts. Donc, on a fait tous les morceaux et il me reste une chute qui pourrait me permettre là de rectifier mon arrière puisque je me suis trompée et que la chute qui me reste est de la bonne couleur. Donc, je pourrais refaire l'arrière. Donc, on va coller tout ça avec une seule petite difficulté. C'est ça là. Donc, voilà. Et évidemment, quand vous mettez un morceau de 14 dans une boîte de 14, il n'est pas facile à sortir. Donc celui-là, il va ici. Ben, c'est bon, il va bien là. Vous le mettez ici, bien à ras du truc mûche, et il y a la place. Tout va bien. Donc vous n'avez plus qu'à coller tout ça. Toc zim boum. Sans vous tromper. Vous prenez vos chutes. Une chute, 2 chutes, que vous découpez à... Oh, bon, on va découper à presque 3. 2,9 par exemple. Allez. Elle fait combien celle-là? Celle-là, elle fait 3. Et bien 3, ça ira très bien. Et dans l'autre sens, moi, il me faut combien on avait gardé? 3,5, hein? On avait gardé 3,5, oui. Donc, on coupe à 3. Voilà, 3 par 3. Et il nous en faut 2. On arrondit 2 angles. N'importe lesquels, hein, puisque c'est un carré. Voilà. On en prend un qu'on va coller par-dessus l'aimant. Comme ça, notre aimant ne bouge plus. Et par contre, comme l'aimant est pas très loin des bords, c'est un peu pénible à coller. Donc moi, là, je n'hésite pas, je mets des pinces de partout. Tout le tour. Et j'attends que ça colle. J'aurais pu coller l'autre morceau là en même temps, hein, comme ça les pinces elles auraient fait coller les deux en même temps. Bon, des fois je suis un peu con. Une fois que tout ça sera bien collé, je viendrai vous montrer là pour mettre l'aimant. Donc ici, vous ne collez pas le devant. Hein, ici, vous ne venez pas coller votre devant. Vous pouvez tout coller, sauf là. Est-ce que j'ai prévu quelque chose pour dessous? Oui, oui, j'ai prévu le dessous. C'est extraordinaire, hein, il me reste un gros morceau de papier. J'ai dû oublier quelque chose. Non, j'ai rien oublié. Non, c'est que je n'ai pas merdé comme sur ma première boîte, j'avais merdé avec ça. Voilà. Vous collez tout, sauf le devant. Et on se retrouve pour finir l'aimant. À tout de suite. Me revoilà. Donc en fait, j'ai oublié un morceau ici. C'est pas très grave. Je n'ai pas collé celui-là exprès. Donc pour le fond, là, il vous faut un morceau de 5,5 par 14. Pour coller ici. C'est pas complètement obligatoire, celui-là et celui-là, si vous les mettez pas. Mais ça renforce un peu l'épaisseur de la boîte quand même. Voilà. Maintenant, vous prenez votre deuxième aimant. Vous le mettez ici sur le premier, il se met tout seul. Vous mettez un peu de colle.
vous venez ici, vous mettez votre boîte bien droite. Hein? Voilà. Et lorsqu'elle est bien droite, vous appuyez. Comme ça, vous savez où il va. Maintenant, vous le récupérez. Il y a un côté où il y a de la colle un petit peu séchée. Vous en remettez. Tadadam. Et vous venez le coller sur la marque qu'il a fait il y a 5 secondes. Et vous mettez de la colle sur votre papier. Alors, vous pouvez consolider là, votre aimant avec un peu de double face ou ce que vous voulez. Ou alors, vous mettez carrément le papier et on n'en parle plus. Voilà. Une petite pointe de colle là sur l'aimant et tout autour pour être sûr que ça ne bouge plus. Et hop, le papier. Voilà. Impec. Maintenant ici, le petit carré de 3 par 3 qui nous reste avec 2 angles arrondis. Il va ici. J'aurais pu gommer mon petit repère là. Ça n'aurait pas été inutile. Voilà. Ben. Voilà. Hop. Et ici, toc. Voilà. Bon, il va falloir que ça colle un peu, hein. Mais à part le petit bout que j'ai oublié à l'intérieur, la boîte est finie. Voilà, voilà, je vais aller vous montrer ça et puis vous aurez le tuto sûrement plutôt demain. Encore que là, il n'est pas tard. Mince, j'ai plus l'heure. Il n'est pas tard parce que je regardais un film pendant que je collais mes morceaux. Pourquoi elle ne joigne pas bien celle-là? Si, ça va. Mais vraiment, là, ce dessus de boîte, il est juste extraordinaire, quoi. Je sens que il y en a 4, et puis il y a 2 feuilles les mêmes, et puis il y en a 4 différentes. Je pense que je vais faire que des boîtes comme ça avec ça. Hein. Ça m'inspire. Mais j'ai acheté qu'un bloc de celui-là. Pas par choix. J'ai pas eu le choix, j'en ai trouvé qu'un. Et comme j'ai pas de voiture, que je peux pas aller à Action, c'est pas toujours facile. Donc je n'en ai eu qu'un et j'aimerais absolument faire un mini-album avec. Donc il faut quand même que je garde une carte de chaque. Mais les autres cartes, elles termineront en boîte. Voilà, parce que ça, pour offrir, t'achètes quelques chocolats ou quelques bonbons, tu les mets dedans et hop. Alors tu les mets pas direct dans la boîte, hein, dans un sachet. Vous achetez des sachets pour congélateur là qui font ziploc. Vous les remplissez de chocolat, toc, vous les posez dedans et c'est tout bon. Voilà, voilà. Je vous dis bonne nuit, à tout à l'heure. Je vais aller lire les messages, etc. etc. Et puis, pensez de liker. Mais il y a un fil de colle qui ne veut pas s'en aller. Pensez de liker les vidéos, s'il vous plaît. Et puis, n'hésitez pas à commenter, à poser des questions, à faire tout ce que vous voulez. Normalement, je réponds assez rapidement. Donc, passez une bonne soirée. Enfin, une bonne soirée ou je ne sais pas où vous en êtes. Vous passez un bon moment. Bye bye, à bientôt.